Bonjour et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Donc mon prénom c'est Jessie et je suis la présentatrice. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation avec Dieu, se réconcilier avec notre Père céleste. J'enregistre cet épisode lundi. Donc aujourd'hui est férié en Angleterre, car c'est le jour des funérailles de la reine d'Angleterre. Je profite de ce jour férié pour faire l'enregistrement de cet épisode. Donc nous allons commencer tout de suite. Ce sujet, c'est ce que le Seigneur a placé sur mon cœur il n'y a pas longtemps en fait, avant que je commence ma journée. Le Seigneur a placé ça en moi, se réconcilier avec le Seigneur. Et je vais être sincère, franche, honnête et partager mon témoignage, tout simplement mon témoignage. Se réconcilier avec le Seigneur. Dans notre cheminement avec le Seigneur, on nous parle pas de ça en fait. On nous parle pas de la déception avec Dieu. Nous pouvons avoir des déceptions avec le Seigneur. C'est plus facile pas de faire semblant, mais de faire les choses, c'est-à-dire de dire que nous prions, on prie, on loue le Seigneur, nous allons à l'église, nous faisons des jeûnes et tout. Mais c'est difficile d'admettre que notre cœur est brisé à cause de Dieu. C'est pas des choses que nous avons envie de dire à haute voix. On n'a pas envie d'admettre que le Seigneur a brisé notre cœur parce que nous savons que le Seigneur est un Père qui est bon. Nous savons que le Seigneur est amour. Nous savons que le Seigneur est patient et rempli de compassion. Sauf que dans notre cheminement avec Dieu, nous avons des attentes. Parfois, nous prions avec la force et avec la foi que certaines choses vont se manifester dans notre vie. Parfois, nous prions pour que le Seigneur puisse guérir un être cher, puisse sauver un être cher de la mort, puisse nous donner un travail car nous avons besoin de nourrir nos enfants, puisse agir également dans le cœur de nos maris. Et nous y croyons avec foi. Nous prions avec acharnement parfois, vraiment acharnement, détermination tous les soirs, tous les matins pour que le Seigneur puisse œuvrer dans nos vies et aussi pour que le Seigneur puisse répondre de manière rapide à une urgence, une situation délicate, une situation qui nous dépasse, une situation terrible, une situation difficile, une situation qui nous cause beaucoup de peine. Nous prions aussi pour que notre Père Céleste sauve nos enfants quand ils ont 5 ans, nos enfants quand ils ont 10 ans, mais aussi les adolescents. Les adolescents, quand nous voyons nos enfants dévier de leur chemin. Et nous les voyons dévier de leur chemin parfois avec ce sentiment d'impuissance. Nos mots n'ont pas d'impact. Ils choisissent la société. Parfois, on se demande mais comment parler à nos enfants pour qu'ils puissent nous comprendre. Il y a beaucoup de situations où on se sent vraiment impuissante. Nous nous sentons impuissantes, nous nous sentons dépassées, nous nous sentons seuls. Et nous tournons vers Dieu en espérant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces que le Seigneur va agir et qu'il va agir rapidement. Et parfois, le Seigneur ne répond pas à nos prières. Il ne répond pas à nos prières de la façon qu'on aimerait. Il ne sauve pas cet être cher. Il ne nous donne pas le travail pour lequel nous avons prié. Il agit dans le cœur de notre enfant, mais pas assez vite pour nous. Donc, on peut avoir en fait beaucoup de déceptions quand on marche avec le Seigneur. Et c'est très difficile de se l'admettre et de dire cela à haute voix, tout simplement. Donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple où vraiment c'était une déception terrible pour moi avec Dieu. Et ça m'a laissé des cicatrices à l'âge adulte. Pas maintenant parce que le Seigneur m'a guéri, mais à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Il y a très longtemps, quand j'habitais en Martinique, mes parents habitaient en fait à Fort-de-France. On habitait à Fort-de-France, dans la capitale de la Martinique. Ça faisait un moment que mes parents parlaient d'habiter dans le nord, mais dans ma tête, je me suis dit, ça va jamais arriver, j'aurai le temps d'aller au lycée, qu'on va pas déménager dans le nord. Sauf que, à la fin de mon année de 5e, ils nous ont annoncé que l'année d'après, on sera dans le nord. Donc pour moi, c'était très difficile, c'était un choc.
C'était vraiment difficile parce que mes amis, surtout à cet âge-là, j'avais 13 ans, 13-14 ans, à cet âge-là, j'ai pensé à mes amis que je vais devoir laisser. J'ai pensé aussi au nouveau collège. En plus, c'était en commune. On est allé habiter dans le nord Atlantique de la Martinique, car mes 2 parents viennent du nord Atlantique. Donc, nous sommes allés habiter dans le nord Atlantique. Pour moi, c'était un choc. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps. Je passais déjà beaucoup de temps à la campagne, en vacances et tout. J'ai l'habitude de passer beaucoup de temps avec mes grands-parents, surtout mes grands-parents maternels, que j'aimais vraiment, que j'aime toujours. Ils sont déjà décédés, mais je les aime toujours avec le même amour. Mais peut-être un amour mais beaucoup plus intense parce qu'ils ne sont plus là. Mais vivre, c'est différent. Aller au collège, c'est différent. Donc voilà, donc je me retrouve dans ce collège-là qui est totalement différent de ce que je connais à Fort-de-France. La mentalité des gens du Nord, c'est pas la même chose que la mentalité des personnes à Fort-de-France. Mais tout ça, je le savais déjà, sauf que j'ai pas fait en fait, je suis pas allée à l'école primaire dans le Nord. J'ai pas fait la maternelle, l'école primaire et tout. Donc, c'est-à-dire que moi, je passais mes vacances là. Mais là, à ce moment-là, je me retrouve vraiment, j'habite en commune, j'habite dans le nord de la Martinique. Et pour moi, il y a tout mon univers qui change. J'avais beaucoup plus d'indépendance quand j'étais à Fort-de-France parce que je sortais déjà avec mes copines. On allait au centre-ville faire les boutiques. On allait au centre commercial, le rond-point ensemble, tout ça. On allait au carnaval, du temps où je allais au carnaval. On allait au carnaval ensemble, tout ça. Et tout, j'avais beaucoup plus de liberté. Je marchais avec des amis pour aller au collège le matin. On redescendait ensemble parce que le collège dans lequel j'allais, il était sous le mont Tartanson, le collège Tartanson. Donc, je suis allée au collège Tartanson qui est sur le mont. Donc, voilà ça que je dis qu'on monte et on descend. On redescendait et tout parce que le collège est vraiment sur un mont et tout. Donc, j'avais déjà en fait mes habitudes, ma vie, mes amis. Et dans ma tête, j'avais déjà fait des plans. Pour moi, c'était logique. Je vais au collège Tartanson, je me retrouve au lycée de Bellevue. Et tout, pour moi, c'était logique. Collège Tartanson, lycée de Bellevue, tout simplement. Et là, je me retrouve en commune. Les personnes qui m'entourent n'ont pas la même mentalité que moi. Tout qui change, l'uniforme change. Enfin, le niveau général du collège n'est pas pareil, tout ça. Ma vie personnelle change parce que c'est plus... En plus, j'habitais dans un quartier et tout. Pour aller à Fort-de-France, il fallait prendre un taxi pour aller dans le bourg, pour prendre un autre taxi pour aller à Fort-de-France. Et c'est pas tout près. Il y a tout qui change. Il y a la tristesse. Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Et moi, je le vis mal pendant les 2 premières années. C'est des années horribles pour moi. C'est des années vraiment où je suis en choc. J'ai un choc émotionnel en fait. J'ai vraiment un choc émotionnel. Et aussi, moi, je vais vous dire les choses. Pendant 1 an aussi, je n'ai pas mes... comment on dit ça? Je crois mes menstruations. Attendez, mon pas ça qui m'a dit ça encore. Attendez, j'ai dû vérifier quand même. Est-ce que c'est bien ça, menstruation? Et est-ce que je prononce ça de la bonne façon? Donc voilà, vous savez, quand on parle de langue, tout ça qui se ressemble parfois. Donc j'ai regardé ça. Mais passons. Quand nous, les femmes, nous avons des chocs émotionnels parfois, on n'a pas nos menstruations. Pendant 1 an, j'ai pas de menstruation, j'ai déjà 13-14 ans et tout. Et j'en parle à personne parce que je me suis dit, parce que c'est pas tout le monde qui a cette connaissance-là. J'avais peur d'être incomprise par rapport à la réaction de mon corps. J'étais vraiment stressée tous les jours. Tout c'était difficile pour moi. Je me sentais comme si j'étais en prison. En fait, ma vie avait changé sur différents points. Du collège, donc j'ai plus les amis que j'avais. C'était des amis que je connaissais depuis la maternelle, primaire. Donc, j'ai plus ces amis-là. Je dois me faire d'autres amis. Et c'est difficile de s'intégrer quand on arrive dans un collège en 4e. C'est difficile de s'intégrer. Il y a un tas de choses que nous ne savons pas. Et quand c'est en commune, ils se connaissent tous, en fait. Ils se connaissent vraiment tous. Et la commune dans laquelle j'étais, c'est vraiment une petite commune. Et tout le monde se connaît dans cette commune-là. Tout le monde se connaît. Donc, moi, j'arrive là et je me sens seule. Je me sens perdue. Je fais de mon mieux. Et j'ai vraiment prié pendant 1 an. J'ai vraiment prié pour que le Seigneur me retire de là, pour que le Seigneur change ma situation, pour que le Seigneur me permette de retourner à Fort-de-France. J'ai vraiment prié de toutes mes forces pour que le Seigneur fasse les choses. J'ai beaucoup pleuré la première année. Donc j'avais 13-14 ans et j'étais déjà en dépression. Je déprimais vraiment. Je pleure, je suis en dépression. J'avais des pensées suicidaires. J'ai pensé à fuguer. Non, je dis tout, J'ai pensé à fuguer, mais je voulais pas faire la une des informations locales, tout simplement. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, si je fugue, mon visage va passer à la télé.
Et à tout jamais, on va se souvenir de moi comme la jeune de 13-14 ans qui habite dans telle commune, qui a fugué, blablabla. Donc, je n'ai pas fait. J'ai dit, ils vont même mettre mon visage dans le France Antilles aussi. M'a dit, si même pas fait ça plutôt parce que moi qui prends la honte. Donc, j'ai pensé à la honte. Je me suis dit, si je fais ça et qu'on me retrouve, en gros, mon visage sera sous le France Antilles et on va mettre mon visage aussi à la télé. Toute ta famille est au courant que tu as fugué et tout. Même les personnes que tu ne parles pas souvent, que tu vois une fois l'an au mariage et aux enterrements, ils sauront que tu as fugué. Et on va te faire retourner à l'école. J'ai dit, je vais pas faire ça, c'est pas la peine. J'ai pensé à ça, j'essaie de faire des plans dans ma tête de qu'est-ce qui va se passer, où je vais aller. J'ai réfléchi à ça, mais j'ai dit non, je peux pas faire ça parce que si on me retrouve, ce sera la honte. Ensuite, après ça, les pensées suicidaires sont venues aussi. J'ai calculé combien de temps qu'il me reste avant d'avoir ma liberté, c'est-à-dire avant d'avoir mes 18 ans. Et je me suis dit que j'ai 5 ans à tenir pour pouvoir avoir mes 18 ans, que mettre fin à mes jours n'est pas une bonne chose à faire. Et puis aussi, pour mettre fin à ces jours, il faut aussi avoir le courage de le faire. Parce qu'on peut avoir les pensées suicidaires, mais on n'a pas le courage de le faire. Ça demande beaucoup de courage de passer à l'acte, en fait. En fait, on a les pensées suicidaires, nous avons des pensées suicidaires quand nous n'avons pas d'espoir. Quand il n'y a pas d'espoir, on ne voit pas d'issue de secours, on a l'impression d'être coincé et peu importe en fait ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, la situation ne va pas changer. Il y a vraiment ce sentiment-là de « je suis coincé », ce sentiment de vide, d'impuissance. Les pensées suicidaires, c'est vraiment avec le temps, plus le temps passe, plus on descend en fait. C'est vraiment ça, c'est comme si c'est l'absence de lumière. On a l'impression de se retrouver juste dans les ténèbres et il n'y a que ça qui nous entoure, les ténèbres. C'est vraiment l'absence de lumière. Et l'ambiance aussi dans la maison, c'était pas une bonne ambiance. C'était vraiment un environnement toxique et abusif et tout. Et tout ce que je voulais, c'était sortir de là. L'ambiance n'était pas déjà une bonne ambiance quand nous étions à Fort-de-France, mais comme il y avait un équilibre, c'est-à-dire que moi, j'avais mes amis, j'avais déjà une vie. Donc, il y avait un équilibre. Mais quand je me suis retrouvée en commune, il y avait que de la merde en fait. Partout où je regardais, c'était la merde et je me sentais vraiment seule. Avec personne à qui parler. Donc j'ai juste passé par tout ça et moi je me suis retournée vraiment vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse me délivrer de cette situation-là. Et le Seigneur m'a pas délivré de la situation. Et quand on marche avec le Seigneur, on se rend compte que parfois le Seigneur nous délivre pas de la situation. Il nous donne la force pour traverser la situation, mais il nous fait pas sortir de la situation. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le psaume 23 que le Seigneur est avec nous dans la vallée des ténèbres. C'est-à-dire que quand nous traversons la vallée des ténèbres, le Seigneur est avec nous. Quand nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'il va nous retirer de la situation. Mais moi, à cette époque-là, j'ai pas de connaissances bibliques. Même si j'allais à la messe tous les dimanches, tout ça, j'ai pas les connaissances bibliques, je ne sais pas ça. Je n'ai pas étudié le psaume 23, je ne sais pas comment le Seigneur opère dans la vie de ses enfants. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, que Dieu aime ses enfants et que je vais prier et que le Seigneur va me retirer de là. Sauf que le Seigneur ne me retire pas de là. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que ça a créé vraiment ce manque de confiance en Dieu. Quand j'ai 18 ans, je me dis, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu est avec moi, mais j'ai pas l'impression que le Seigneur œuvre vraiment pour ses enfants. C'est-à-dire que j'ai une blessure profonde, j'ai de la tristesse, j'ai de la peine, j'ai de l'amertume. Mon cœur me fait mal parce que Dieu n'a pas agi dans ma vie. Moi, je me suis sentie abandonnée par Dieu. Et il faut savoir que quand j'étais petite, je parlais déjà à Dieu. Quand j'étais toute seule, je parlais au Seigneur. Je parlais au Seigneur comme si c'était un ami. Alors, quand je me retrouve dans cette situation, je viens vers mon ami pour que mon ami puisse m'aider. Je ne voyais pas encore le Seigneur comme mon père, tout ça, comme je le vois aujourd'hui. Et mon ami ne m'aide pas. La personne avec qui je parlais assez souvent ne m'aide pas. Il ne me délivre pas de cette situation-là. Et je sais que c'est Dieu et que Dieu peut faire. Et je me dis, pourquoi il n'a pas fait dans ma vie? Pourquoi il m'a abandonné? Et même ça, c'est difficile d'avoir une conversation avec Dieu et de dire à Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé, tu m'as pas sorti de là, tu m'as pas tenu la main, tu n'as pas évité cette chose-là de se passer dans ma vie. Seigneur, comment as-tu osé? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Donc, à l'âge adulte, vers 18 ans, moi, je suis une jeune femme qui croit en Dieu, mais une jeune femme qui ne fait pas confiance à Dieu parce que le Seigneur ne m'a pas délivré de cette situation-là. Il ne m'a pas délivré de la situation-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'est-ce que Dieu a fait, Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour m'aider à tenir? Mais à cette époque-là, il n'y avait que la peine, l'amertume. Et je me suis dit que, en gros, je suis toute seule face au monde parce que le Seigneur ne m'a pas délivrée. Déjà, les personnes qui étaient autour de moi ne me protégeaient pas, mais là, je me sens encore plus seule parce que le Seigneur ne m'a pas délivrée. Je continue à aller à la messe, je continue à prier, je continue à faire le nécessaire, sauf que je le fais
avec un cœur meurtri. Je le fais avec un manque de confiance en le Seigneur. Et quand on ne fait pas confiance à Dieu, c'est difficile de recevoir ses bénédictions parce qu'on ne peut pas suivre ses instructions non plus, parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Même si le Seigneur nous dit « fais ceci, fais cela », on se pose des questions. D'abord, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Ensuite, si je fais ça, est-ce que j'aurais vraiment ça? Parce que, est-ce que tu te souviens, Seigneur, qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Alors pourquoi aujourd'hui tu veux agir dans ma vie? Donc nous nous posons beaucoup de questions parce que le Seigneur n'a pas fait à un instant T, à un moment T dans notre vie. Maintenant, mon deuxième exemple, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus récent. Ça s'est passé l'année dernière. Donc, je faisais confiance. Je dis je faisais, mais je fais confiance toujours à Dieu. Mais comme je parle d'un truc qui s'est passé l'année dernière, je faisais confiance à Dieu avec un point précis de ma vie. Je faisais confiance à Dieu. Mais confiance à 100%, aucun doute, la foi qui déplace les montagnes et tout. Dieu est au contrôle dans ma vie. Dieu va faire et tout. Dieu me dirige mes pas. Je fais le nécessaire, je prie, je fais des jeûnes, je sers le Seigneur avec la femme victorieuse. Donc moi, à 100%, j'ai remis cette partie de ma vie à Dieu. J'ai remis, il y a très longtemps, j'ai remis cette partie de ma vie en particulier. Je vais vous dire ça après parce que c'est un témoignage que je réserve pour un autre épisode. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails. Quel est ce sujet, quel est ce domaine de ma vie que j'ai toujours fait confiance à Dieu à 100%. En tout cas, j'ai pris un jour la décision de lui faire confiance à 100% dans ce domaine de ma vie quand je ne lui faisais pas confiance avec le reste. Et voilà que l'année dernière, j'ai des révélations par rapport à ce domaine précis. Et je suis déçue, en fait. Je suis vraiment déçue. Je suis dans les pleurs. Je ne comprends pas. Je dis au Seigneur, je ne comprends pas. Je t'ai fait confiance à 100%, Seigneur, et tu m'as fait ça. Et le pire, c'est que je faisais tellement confiance à Dieu dans ce domaine particulier de ma vie que j'ai dit au Seigneur, j'aurais mis ma main au feu pour toi, que tu ne vas jamais laisser ça se faire dans ma vie, Seigneur. J'aurais mis ma main au feu. Dieu ne va jamais laisser cette chose-là se produire dans ma vie. La main au feu, la main. Je dis, je vais mettre ma main dans le feu, Seigneur, pour toi, que tu vas jamais laisser ça se faire dans ma vie. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette chose s'est produite dans ma vie. Et moi, j'étais dans les pleurs, j'étais dans dans les pleurs, dans l'incompréhension totale, les pleurs. Et c'était super difficile pour moi parce que j'ai dit au Seigneur, tu es mon poteau mi-temps. Donc en français, poteau mi-temps. Donc poteau mi-temps, en fait, poteau mi-temps, c'est comme une poutre, une colonne qui est centrale en fait. Et tout repose sur cela. Donc le Seigneur vraiment, c'est mon poteau mi-temps. Ça veut dire que je me repose vraiment sous le Seigneur et que si j'ai pas Dieu dans ma vie, je m'écroule. Je me repose, tout mon poids est sur Dieu. Je demeure en le Seigneur demeure en moi. Tout mon poids est sur Dieu et je considère vraiment le Seigneur comme mon Père. Vraiment, quand je prie et que je suis seule avec le Seigneur, j'appelle le Seigneur Papa d'amour, j'appelle le Seigneur Papa et tout. Et c'est vrai que quand je parle en public, je dis Seigneur Dieu, mais quand je passe des moments intimes avec le Seigneur, il y a qu'on appelle ça dans le secret en fait, dans le secret de la prière, dans le secret de mes louanges, je me réfère à Dieu comme mon Père céleste, comme mon papa, et j'appelle tout en Dieu Papa d'amour. Je reçois beaucoup d'amour de lui. Alors moi, je suis là, et là c'est différent parce que mon premier exemple, j'avais 13-14 ans. Là, mon deuxième exemple, c'est l'année dernière, quoi. Donc j'ai déjà toute cette connaissance divine, ces révélations divines, cette sagesse divine et cette relation forte avec le Seigneur. Et moi, je suis en bas en train de pleurer. J'ai l'impression que c'est la déception. Mais tu vois, c'est la déception parfois quand vos parents ne font pas quelque chose pour vous. Quand vos parents ne font pas quelque chose pour vous. Quand vos parents vous laissent tomber. Quand vos parents n'agissent pas comme ils auraient dû. J'ai ressenti ça. Mon cœur était brisé. Et brisé par qui? Brisé par Dieu parce que je ne m'attendais pas à ce que Dieu laisse une situation se faire et se produire. Et j'avais confiance en Dieu à 100%. À 100%, aucun doute. La foi qui déplace la montagne, le Dieu de l'impossible ne va pas permettre ça dans ma vie. Et voilà que je me retrouve dans une situation. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas dit que ça allait se passer ainsi? Pourquoi tu n'as pas dit de prier par rapport à ça? Pourquoi tu n'as pas donné des signes? Donc, moi, je me sentais vraiment mal, en fait. C'est ce genre d'expérience qui peut nous éloigner de Dieu. Nous prenons de la distance avec lui. Que nous tournons notre dos à Dieu. On se dit, c'est bon, j'ai terminé avec cette relation. Je ne veux plus servir le Seigneur. Je n'ai plus envie de prier. Je ne veux plus entendre parler de la Bible.
Je vais faire ma vie toute seule parce que le Seigneur m'a déçu, parce qu'il n'a pas agi, parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a laissé une situation se produire, parce que j'ai perdu un être cher, parce que j'ai une personne autour de moi qui est malade et ça s'empire au lieu de s'améliorer. Nous avons prié pour ça et le Seigneur n'a pas agi. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Je ne veux plus que le Seigneur soit... je ne veux plus entendre parler du Seigneur. Je ne veux pas prier encore. À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier puisque le Seigneur n'agit pas quand nous prions? À quoi ça sert? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et pourtant le Seigneur n'a rien fait du tout. C'est dans ce genre de situation-là que nous abandonnons le Seigneur parce qu'on se dit que le Seigneur n'a pas agi comme on le voulait. Le Seigneur n'a pas fait, il n'a pas dit, il ne nous a pas prévenu, il ne nous a pas donné la chance de faire ou de ne pas faire. Dans ces moments-là qu'on tourne le dos à Dieu. Moi, j'étais déjà au pied de Dieu l'année dernière quand ça s'est passé. Donc, je n'ai pas tourné mon dos à Dieu, mais j'étais dans les pleurs quand même. Ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu m'as rien dit du tout? Et le pire, c'est que j'ai dit à Dieu, je te sers avec la femme victorieuse. Quand c'est pour faire les vidéos, pour édifier tes enfants, tu me parles clairement. Pourquoi tu m'as pas dit que les choses allaient se passer ainsi pour moi dans ce domaine de ma vie? Et j'ai même dit ça, j'ai dit au Seigneur, j'ai pas souffert assez dans ma vie comme ça pour pouvoir avoir une souffrance supplémentaire, une tragédie supplémentaire. J'ai pas souffert assez dans ma vie. J'ai un catalogue de souffrances là. J'ai un catalogue. Je vous dis quelque chose, j'ai tellement souffert dans ma vie avec l'enfance, l'adolescence et ma vie de jeune adulte. J'ai un catalogue de souffrances. Donc pour moi, je me suis dit, mais trop c'est trop. Tu sais, Seigneur, j'ai dit, les gens ne voient pas les cicatrices qui sont sur mon dos. Les gens ne voient pas les cicatrices. Je parle de façon figurée. Je n'ai pas des cicatrices sur le dos. Je tiens à préciser. J'ai des cicatrices sur tout mon corps. J'ai des cicatrices à cause de ce que les gens m'ont fait. À cause des abus. Abus en tout genre. Agressions en tout genre. J'ai des cicatrices. Les déceptions. Déception après déception après déception. Moi, je suis passée par là. Déception après déception. Encore déception. Quand vous pensez que c'est fini ou quand vous n'avez plus de force, il y a une nouvelle tragédie qui vient frapper à votre porte. Et des fois, on se pose la question, pour qui s'en est la porte moi qui a venu? C'est pas là qu'il y a pas ni d'autres la porte qui t'a moyen. Non, voilà, mais je reprends. Donc parfois, on se pose la question, pourquoi ça vient sur ma porte? Il y a d'autres portes, hein? Donc voilà, et moi j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit ma coupe est remplie avec de la souffrance et des tragédies. J'ai besoin de joie et de bonheur ici, j'ai pas besoin d'une tragédie supplémentaire ici. J'ai dit ça à Dieu. Hein. Par contre, ces événements peuvent nous conduire à prendre la décision de se séparer avec Dieu et de dire au Seigneur que nous ne voulons plus qu'il soit dans notre vie. Et ça peut être aussi des personnes qui nous ont fait des choses qui servent le Seigneur et qu'on se dit, cette personne-là qui parle tout le temps de toi comme ça, c'est cette personne-là qui m'a fait ça. Cette personne-là qui d'après elle est à l'église tous les dimanches, machin, nanana, et à qui veut l'entendre, elle chante ses louanges. C'est cette même personne-là qui m'a fait ce mal-là. C'est cette personne-là qui m'a fait ça, Seigneur. Pourquoi tu as laissé cette personne me faire ça? Et c'est comme ça qu'on s'éloigne du Seigneur. Des fois, on s'éloigne du Seigneur, c'est pas à cause de Dieu lui-même, c'est à cause d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes qui ont abusé de leur pouvoir. D'hommes et de femmes qui ont abusé de leur influence. D'hommes et de femmes qui se disent servants de Dieu, mais qui, dans le secret, font des choses horribles à d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous nous éloignons de notre Seigneur et de notre Père céleste, à cause d'événements de notre vie. Pas forcément à cause de ce que lui, il a fait ou il n'a pas fait. Ça peut être vraiment à cause d'événements de notre vie et que d'autres personnes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, nous ont fait. La tromperie, la manipulation, les abus physiques, les abus sexuels d'autres personnes qui se disent servants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on se dit, c'est bon, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Et il y a des personnes qui viennent vers nous, mais écoute, le Seigneur, on ne veut pas entendre. Je ne veux pas entendre parler du Seigneur, je ne veux pas entendre parler de la Bible. C'est quoi les églises encore? C'est que des personnes là qui essaient de nous tromper avec un soi-disant Seigneur, qu'on a besoin de Dieu. Où est-il? Où est le Seigneur qu'on a besoin de lui? Où est-il? Donc moi, la première expérience, comme je vous ai dit, j'ai pas abandonné le Seigneur, mais mon cœur était brisé. J'ai dit, tu es là, Seigneur, mais tu fais pas pour moi, en fait. Donc comme je dois me débrouiller toute seule dans cette vie. La deuxième fois, cette tragédie-là, l'année dernière, j'étais déjà au pied du Seigneur et ma mentalité est différente. Je sais très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on marche avec Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire, tout simplement. Il faut se dire ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand ça va, nous louons le Seigneur. Quand ça va pas, nous louons le Seigneur aussi. Enfant de Dieu, aujourd'hui, je fais cet épisode-là car il est temps que tu te réconcilies avec ton Père. Il est temps que tu ailles parler avec le Seigneur et que tu lui dises tout ce qui s'est passé dans ta vie. Que tu lui dises pourquoi tu es amer, pourquoi tu lui en veux, pourquoi tu souffres, pourquoi tu ne laisses pas le Seigneur entrer dans ton cœur.
Pourquoi tu ne veux pas entendre parler de Dieu encore? Aujourd'hui, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment pour toi d'aller parler à Dieu et de déballer tout ce qu'il y a. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui, je dis aujourd'hui, peu importe le moment que tu écoutes cet épisode-là, mais ce que je dis par là, c'est que je plante la graine en toi pour que tu puisses aller vers ton Père Céleste et lui dire les choses. Il y a un pouvoir dans la confession. Quand tu te confesses au Seigneur, le Seigneur après agit en toi, apaise ton cœur et te donne un nouveau cœur. C'est écrit dans la Bible que le Seigneur va remplacer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Car il y a des choses qui se passent dans nos vies qui peuvent endurcir notre cœur. Il y a des fois, il y a des peines profondes, il y a des souffrances profondes, il y a des cicatrices, il y a des déceptions et des tragédies qui aujourd'hui peuvent être des proies pour toi. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à être épanoui à cause de tout ce que tu portes, à cause du mal que les gens t'ont fait, à cause de la déception que tu as eue avec Dieu, à cause de ce que Dieu a fait ou n'a pas fait dans ta vie. Tu le tiens responsable pour certaines choses et je te dis qu'aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'aller lui parler et d'aller lui dire ce que tu ressens. Oui, le Seigneur sait déjà ce que tu ressens. Le Seigneur sonde nos cœurs tous les jours. Le Seigneur a vu ce qui s'est passé. Il sait ce que tu penses de lui. Il sait qu'est-ce que tu as dit de lui aussi. Mais aujourd'hui, il est temps que tu ailles parler à ton Père Céleste et que tu dises tout ce qu'il y a en toi. Je vais te dire, vomis tout ça. Vomis tout ce qui est en toi. Vomis tout ça. Et tu verras que le Seigneur va apaiser ton cœur et qu'il va te guérir. Il va te guérir de tes blessures du passé. Il va agir en toi pour que votre relation soit une relation entre père et sa fille. Le Seigneur veut avoir une relation avec toi. Le Seigneur veut vraiment avoir une relation avec chacun de ses enfants. Et le Seigneur vient toujours chercher ses enfants. Tu peux avoir des visions et des rêves, mais tu peux aussi avoir des personnes qui œuvrent pour le Seigneur, qui viennent vers toi et qui te parlent de Dieu, qui viennent vers toi et qui te parlent de guérison. Le Seigneur utilise des gens qui sont autour de nous pour nous parler, pour nous montrer de nouvelles choses, pour renouveler notre esprit, pour nous faire changer de perspective, pour nous faire revenir sur nos voies, parce que nous avons dévié après un événement particulier. On a pris le large à cause de quelque chose. Et le Seigneur, des fois, utilise ses enfants obéissants, ses enfants qui l'écoutent, ses enfants qui suivent le Seigneur pour pouvoir aller vers d'autres, pour leur dire que ton papa, notre Père t'attend. Notre Père, je dis bien notre Père, il t'attend. Il t'attend dans le lieu secret de la prière. Prier, c'est aussi ouvrir son cœur et dire ce que nous ressentons à Dieu. Et lui dire, Seigneur, il y a 3 ans, j'ai traversé ça et tu n'as pas fait. J'ai attendu sur toi. Je croyais en toi. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, Seigneur. Je vais à la messe, je prie, je fais les louanges, je sers tes autres enfants. Et pourtant, tu as laissé cet événement se produire dans ma vie, Seigneur. Où étais-tu, Seigneur, quand j'avais plus besoin de toi? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi m'as-tu laissé à ce moment précis, Seigneur? Pourquoi je me suis retrouvée toute seule? Pourquoi cette personne m'a fait tant de mal et que tu as laissé cette personne-là me faire tant de mal pendant tant d'années? Seigneur, quand j'avais besoin de toi, j'étais juste une innocente et tu n'as pas agi, Seigneur. C'est le Seigneur qui va vraiment t'aider à guérir de tes blessures de l'enfance. C'est le Seigneur qui va t'aider à guérir de ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 2 ans ou il y a 1 an. C'est quand nous nous confessons à Dieu et qu'on ouvre son cœur à Dieu que le Seigneur agit et nous donne un nouveau souffle de vie. Et nous donne, en fait, c'est comme si le Seigneur vraiment nous aide à cicatriser avec son amour débordant. Le Seigneur nous aide à cicatriser avec son amour débordant. Et parfois, tu sais, le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir que oui, j'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire, mais par contre, j'ai fait ça. Par contre, j'ai béni ça. Par contre, je t'ai donné la main comme ça. Par contre, j'ai placé telle personne dans ta vie. Des fois, c'est parce que nos yeux, il y a un voile d'illusion sur nos yeux. Parfois, c'est parce que nous ne voyons pas clairement, que nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Oui, le Seigneur nous a pas fait sortir de cette situation-là, mais il a mis quelqu'un pour nous donner la main dans cette tragédie. Il a mis des personnes pour nous réconforter. Il a utilisé quelqu'un pour nous donner l'argent que nous avions besoin. Il nous a peut-être évité quelque chose de pire. Oui, ça s'est produit dans ta vie, mais le Seigneur a évité quelque chose de pire. Il t'a évité. Vous savez, on ne voit pas tout en fait. Nous ne voyons pas tout ce que le Seigneur fait pour nous tous les jours. Et parfois, le Seigneur nous sauve de choses que nous ne savons pas tout simplement. Donc nous, on pense qu'on a traversé le pire, mais il y avait quelque chose
Il y avait d'autres choses que le Seigneur vraiment t'a protégé de cela, mais tu ne sais pas. Et parfois dans la prière, parfois quand nous parlons au Seigneur, le Seigneur nous montre que j'ai pas fait comme tu m'as demandé, mais par contre j'ai fait ça. Je t'ai pas retiré de cette situation-là parce que je savais que ça aurait été un témoignage pour après et que tu aurais aidé d'autres femmes à guérir des blessures intérieures car tu as vécu ce qu'elles ont vécu. Je t'ai pas sorti de cette situation-là parce que je savais que ton témoignage aurait été beaucoup plus puissant avec l'expérience. Parce que tu as traversé ce qu'elles ont traversé, parce que tu sais ce que ça fait d'être abusé. Je sais, c'est extrême, mais quand on regarde bien, toutes les personnes qui ont été abusées, les personnes qui œuvrent pour le Seigneur, elles vont partager comment elles ont fait pour pouvoir guérir, comment le Seigneur a œuvré dans leur vie après ça. On souhaite ça à personne. Moi, honnêtement, je suis une survivante d'abus. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Je souhaite ça à personne. Les abus sexuels, les abus physiques, les agressions physiques, agressions sexuelles, le harcèlement, la négligence émotionnelle et la négligence physique, je souhaite ça à personne. Quand on sort de là en étant des survivants. On sort de là avec cette envie aussi d'aider son prochain, avec cette envie de sauver son prochain. Mais je souhaite ça à personne. C'est pas comme si je dis qu'il faut passer par là pour aider son prochain, non. Mais la réalité est là. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes d'abus en tout genre, tout simplement. C'est pas des choses que nous allons admettre ou dire à haute voix, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été abusées de différentes façons dans leur enfance, adolescence ou encore dans la vie d'adulte. C'est pas des choses qu'on va partager forcément avec les gens qui nous entourent, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est auprès de nous, autour de nous. Même si c'est pas toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre dans ton entourage. Et les chiffres sont alarmants. On parle pas de ça, mais les chiffres sont vraiment alarmants. Mais pour revenir à la réconciliation avec Dieu, je veux te dire quelque chose, et là je parle vraiment de mon expérience. Oui, j'étais dans les pleurs l'année 2021, à la fin de l'année 2021, parce que le Seigneur, il a laissé quelque chose se produire et moi je m'y attendais vraiment pas. Et c'est aussi la surprise de Seigneur. Vraiment, ce domaine de ma vie, ma main au feu, ma main dans le feu. Seigneur ne va jamais laisser ça se passer dans ma vie. Ma main au feu, ma main dans le feu. Donc voilà, c'est pour te montrer la confiance que j'avais vraiment en le Seigneur, qu'il ne va pas laisser ce genre de choses-là se passer dans ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du mois de janvier au mois de mai, de janvier à mai de cette année, le Seigneur m'a guéri de tout. Le Seigneur m'a vraiment guéri de tout. Le Seigneur a fermé des portes que je ne savais pas qui étaient ouvertes. Et c'est comme si j'avais des cicatrices. Toutes les cicatrices sont fermées. Tout simplement, toutes les cicatrices sont fermées. Le Seigneur a fait quelque chose d'incroyable. Il m'a donné un nouveau souffle de vie. Je peux dire que il m'a donné un nouveau souffle de vie, un nouveau cœur de chair. Et il m'a donné aussi une nouvelle vie. Dans le sens que j'ai vraiment senti que le Seigneur a fermé la porte avec mon passé. Mon passé, c'est difficile parce que je ne porte pas mon passé sur mon visage. C'est pas quelque chose qui me fait de la peine aujourd'hui. Mais, par exemple, si j'y pensais pendant trop longtemps, je pouvais avoir de la tristesse en moi. Parce que j'ai traversé vraiment des moments très difficiles. Et comme j'étais enfant et adolescente et jeune adulte, il y avait toujours ça en moi. Il n'y avait personne pour me sauver, en fait. Il n'y avait personne pour me sauver. Et des fois, j'avais de la peine parce que je me suis dit que j'ai toutes ces connaissances bibliques-là et toute cette sagesse-là. Mais il n'y avait personne qui avait ça au moment où j'avais le plus besoin. Il n'y avait personne qui savait prier quand j'avais besoin de quelqu'un qui prie pour moi. Et personne n'a prié avec force, foi pour moi pour que je sois protégée de certaines choses. Donc, dans ma tête, c'est comme si je me suis dit, à l'âge adulte, j'ai toutes ces connaissances. J'ai toute cette force. Je sais prier avec efficacité. Mes prières sont efficaces et puissantes. Je sais me battre spirituellement. Sauf que quand j'avais vraiment besoin de ça, il n'y avait personne comme moi aujourd'hui, à 34 ans, pour m'aider avec mes batailles, pour m'aider pour que je puisse retirer ce voile d'illusion devant moi, pour m'aider à guérir de mes blessures, pour prier pour moi, pour que le Seigneur puisse refermer mes cicatrices. Donc j'avais vraiment cette peine-là en moi de me dire que je ne pourrais jamais sauver l'enfant que j'étais, jamais sauver l'adolescente que j'étais et jamais sauver la personne, la jeune adulte que j'étais. Et je ne pourrais jamais aller me sauver moi-même en fait. Donc il y avait cette tristesse-là de se dire oui, j'ai acquis tout ça aujourd'hui et j'agis dans la vie des autres pour les aider. Mais personne n'était là pour moi quand j'avais vraiment besoin. Et le Seigneur, en fait, il a fermé toutes les portes de mon passé
et il m'a donné un nouveau souffle de vie. Vraiment un nouveau souffle de vie où j'ai vraiment senti qu'il y a, comment dire ça, il y a un mur entre Jessie d'avant et Jessie de maintenant. Je suis plus la même personne que j'étais avant. Je suis vraiment plus la même personne et je porte plus... toutes mes cicatrices ont été fermées par Dieu lui-même. Le Seigneur a refermé toutes mes cicatrices. Je ne porte pas le poids de mon passé. Je n'ai plus cette tristesse en moi par rapport à ce qui s'est passé, que j'ai pas pu intervenir moi-même pour me sauver. Plus cette tristesse-là. Il n'y a plus cette... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est Dieu en fait. C'est vraiment Dieu qui a tout fait. Il m'a vraiment donné ce nouveau souffle de vie. Il m'a donné vraiment un nouveau chapitre. J'ai 34 ans aujourd'hui, je sais que je fais très jeune. Les gens... et vous savez que les gens ici pensent que j'ai 18 ans, 20 ans, 25 ans. J'ai dit, vous savez pas, mais moi j'ai à 34 ans, en tout cas. J'ai 34 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui et le Seigneur a fait. Donc, peu importe ton âge, le Seigneur peut faire dans ta vie aussi. Mais tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu ailles vers lui et que tu vomisses. J'utilise vomir, c'est pour que tu puisses bien voir qu'il faut vraiment que tu dises à Dieu tout ce qui est au fond de toi. Que tu ne gardes rien en toi, que tu ne portes plus les poids du passé, que tu ne portes plus cette déception, que tu ne portes plus cette trahison, que tu ne portes plus en fait cette amertume et que tu mets tout ça au pied de Dieu et que tu as lui parler, que tu lui dises voilà ce qui s'est passé en 2005, voici ce qui est passé en 2010. Seigneur, tu n'as pas agi pour moi en 2015. Seigneur, j'attendais sur toi en 2018. Seigneur, blablabla, telle personne m'a fait telle chose en 2020. Il faut vraiment que tu remettes tout ça au pied de Dieu. Il faut que tu te dises que tu vas commencer l'année 2023 sur de bonnes bases. Tu vas commencer l'année 2023 en étant une nouvelle personne, avec un esprit renouvelé, avec un cœur tendre, tu vois. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas pas recevoir les bénédictions de Dieu et tu vas jamais devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas pas devenir la personne que Dieu t'appelle à être parce que la douleur, la déception, les trahisons, l'amertume, c'est peut-être cette envie de se venger aussi t'empêche d'avancer, t'empêche de passer au prochain niveau, t'empêche d'avoir une famille épanouie, t'empêche d'avoir une vie épanouie, t'empêche d'être là pour tes enfants, t'empêche d'être là pour ton mari et pas d'être là physiquement mais être là aussi émotionnellement car ils ont besoin de toi. Tu as besoin d'eux, ils ont besoin de toi émotionnellement. Parce que tu laisses les choses du passé être entre toi et le Seigneur, mais tu ne peux pas être toi-même de manière entière, de manière comme si tu te sens que je suis complète. Toutes les parties de moi sont là. Je suis connectée à mon cœur. Tu ne te connectes pas à ton cœur, pourquoi? À cause de la douleur, à cause de l'amertume, à cause des trahisons, à cause des déceptions, à cause de ce que Dieu a fait ou ce que Dieu n'a pas fait. Tu ne peux pas dire ça au Seigneur alors que le Seigneur sait déjà. Alors vas-y, il y a un pouvoir dans la confession. Il y a un pouvoir quand on dit au Seigneur, tu m'as laissé tomber. Je pensais que tu allais faire ça. Je pensais que tu allais me faire sortir de ce collège-là, Seigneur. Je pensais que tu allais ramener ma famille à Fort-de-France, Seigneur. Je ne pensais pas, Seigneur, que tu allais laisser cette chose-là m'arriver. Et surtout pas à cet âge-là. Pas quand je te sers avec la femme victorieuse. Pas quand ma vie est dédiée à toi, Seigneur. Tu as laissé cette chose-là se faire dans ma vie, Seigneur. Dieu, c'est ton Père. Et il faut se voir comme des fois... Moi, je dis, quand j'explique ça aux gens, je dis, moi, je suis comme une adolescente. C'est-à-dire que les adolescents, on a une certaine indépendance, On a une certaine indépendance, mais on est quand même dépendant de nos parents. J'aime dire, en fait, que je suis une femme indépendante, mais dépendante de Dieu. Donc, je me repose vraiment sous le Seigneur. Donc, oui, je me réveille, je mange, je m'habille toute seule. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, je m'en remets à Dieu. J'ai besoin du Seigneur. Je demande à Dieu quelle est ta volonté dans ma vie. Donc, je suis une femme indépendante, dépendante de Dieu. Je vais au travail, je fais des choses, mais j'ai besoin de Dieu dans tout parce que je marche avec le Seigneur. Parce que je suis les instructions de Dieu. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu et que tu lui dises vraiment, voici ce qui s'est passé, Seigneur. Voici ce que je porte depuis si longtemps, Seigneur. Prends tout ça. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Je ne veux plus porter ça. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux être proche de toi. Je veux ressentir cet amour débordant que tu as pour tes enfants. J'ai envie de ressentir ta grâce et ta compassion sous tes enfants. J'ai envie, Seigneur, d'œuvrer pour toi, Seigneur. J'ai vraiment envie de faire les choses pour toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi avec ça. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur. Et entends les cris de détresse de ton enfant. Seigneur, entends-moi, Seigneur. Seigneur, je veux la réconciliation avec toi, Seigneur, car j'ai compris, Seigneur, que je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'en ai marre de me sentir seule. J'en ai marre de me sentir vide. J'ai marre de porter ces souffrances-là. Ça fait trop longtemps, Seigneur. Seigneur,
Est-ce que tu m'entends, papa? J'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu m'entends, Seigneur? Est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que tu es là, Seigneur? Seigneur, est-ce que tu es là? J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi la main. Je ne veux plus faire sans toi, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es là? Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir au Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire de nouvelles choses en toi. Le Seigneur veut que ses enfants soient épanouis. Il veut vraiment t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Le Seigneur veut aussi t'utiliser en fait pour pouvoir édifier tes enfants, mais aussi édifier ton mari. Édifier les personnes qui sont autour de toi. Édifier tes amis. Le Seigneur a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi dépasse tes attentes, dépasse ta compréhension. Vous savez quelque chose, quand le Seigneur répond à nos prières, il va toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Et oui, des fois, c'est difficile de marcher avec Dieu, c'est difficile de suivre les instructions de Dieu, mais par contre, la récompense est toujours plus grande que les souffrances. Et ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit l'année dernière. Dans mes pleurs, j'entendais Dieu me dire que ta récompense sera beaucoup plus grande que tes souffrances, Jessie. Mais bien sûr que quand j'étais en train de pleurer, j'ai dit à Dieu, c'est pas ça que je vais entendre. J'ai dit au Seigneur, la récompense c'est dans le futur là, mais là aujourd'hui. Non, et moi, j'ai vraiment une relation de père et fille avec le Seigneur et je sais que le Seigneur m'aime. C'est pour ça que je dis les choses au Seigneur. Parce que le Seigneur me réconfortait avec les mots en me disant que Jessie, ta récompense sera plus grande que tes souffrances. Mais moi, dans les pleurs, c'est pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il fasse. C'est tout. Et qu'il m'épargne certaines choses dans ma vie. Mais après, le Seigneur m'a vraiment, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a réconforté, le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses et tout. Il m'a montré des choses. Par exemple, comme je vous le disais, toutes les amitiés que j'ai aujourd'hui dépassent mes attentes. Je ne peux pas dire que c'est moi, c'est le Seigneur. Moi, j'ai été obéissante et j'ai suivi les instructions de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a placé ces personnes-là dans ma vie. L'amitié que nous avons, c'est incroyable. Ça fait vraiment famille. C'est pas moi, c'est Dieu. Et en vérité, la plupart des personnes qui ont commencé le chemin avec moi ne sont plus à côté de moi aujourd'hui. J'y pensais. Je crois qu'il y a une seule personne qui a commencé le chemin avec moi il y a très longtemps. C'est vraiment cet ami très cher que j'ai depuis justement le collège. Et c'est pour vous dire les choses, c'est que c'est cet ami très cher que j'ai rencontré dans mon nouveau collège quand j'avais 13-14 ans. C'est là où j'ai rencontré cet ami très cher qui a été utilisé par Dieu dans ma vie. Je l'ai rencontré où ça? Dans le collège où je ne voulais pas rester. Mais c'est une histoire c'est une histoire pour après. J'ai beaucoup de témoignages par rapport à Dieu et comment le Seigneur opère dans nos vies. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la réconciliation avec le Seigneur. Je vais vraiment te dire que le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Tu sais, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie et peu importe ton âge, le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi. C'est écrit dans la Bible que le Seigneur agit dans nos vies, même dans nos vieux jours. C'est-à-dire que peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, tu peux toujours avoir une vie qui dépasse tes attentes, en fait, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Il n'est pas trop tard pour toi, peu importe ton âge. Le Seigneur peut faire des miracles dans ta vie. Il y a des bénédictions qui ont déjà ton nom dessus. Il y a des bénédictions avec ton nom et tu veux récupérer ces bénédictions-là. Tu peux pas retourner auprès du Père et puis le Seigneur te montre voici ce qu'il y avait pour toi, mais tu n'as pas demandé, tu n'as pas récupéré ou tu as laissé cet événement-là ou cette douleur-là, cette souffrance-là te paralyser dans ta vie parce que tu es paralysé, tu es bloqué, tu n'avances pas à cause des choses du passé. Et maintenant, je vais terminer par ça. Le niveau spirituel que j'ai aujourd'hui me permet de percevoir dans le monde spirituel. Je dis pas que je vois tout, je dis pas que je vois tout, mais on peut avoir des visions, même en ayant les yeux ouverts physiquement, on peut avoir des visions. C'est comme si les visions sont dans l'esprit. Je vais pas vous expliquer ça parce que c'est vraiment spirituel et c'est très difficile d'expliquer des choses spirituelles avec des mots. Et dernièrement, il s'est passé quelque chose et quand je regardais dans le monde spirituel, j'ai vu que Dieu avait déjà fermé la porte. Et je parle avec ma soeur de cœur aussi. Elle m'a dit pareil. Elle m'a dit que quand je regarde ça, je vois que le Seigneur a fermé la porte. Et c'est là que nous avons compris toutes les deux que le Seigneur ne souhaite pas qu'on reste sur le passé tout ça temps. Tu vois, il y a des choses qui se font, c'est vrai. Le Seigneur nous donne un temps de deuil. Mais le temps de deuil ne peut pas passer à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de ta vie quand même. Il y a un moment où il faut faire le deuil. Et tu as un temps pour faire le deuil, on va dire 1 mois. Et après ça, tu passes à autre chose. Le Seigneur ne veut pas que nous restions coincés dans le passé. Et quand tu es coincé dans le passé, tu peux pas en fait te concentrer sur ton présent et construire ton avenir parce que tu es coincé dans le passé. Et il faut se le dire, le temps passe vite.
Quand on a 18 ans, on voit qu'on se dit on a la vie devant nous, tout ça. Après 30 ans, c'est pas la même chose. Hein. J'ai 34 ans là, je me dis, j'ai 34 ans. Hein. J'ai 34 ans, c'est pas, voilà, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. Les années passent vite. Je me sens toujours jeune quand même. Hein. Donc voilà, je me sens jeune. Hein. Mais j'ai 34 ans. Les années passent vite. Après, je pense 25 ans, on voit que les années s'enchaînent comme ça va vite. Tu veux pas gâcher ta vie avec quelque chose du passé, d'accord? Tu as envie d'être une femme épanouie. Tu as envie d'être une mère épanouie et tu as envie d'être une épouse épanouie aussi. Tu as envie d'être une amie épanouie. D'accord? Tu ne veux pas chaque fois trimballer la même merde chaque année comme ça ou répéter les mêmes choses chaque année ou souffrir par rapport aux mêmes choses chaque année. Il y a un moment, trop c'est trop. Et ce moment-là est venu pour toi de te réconcilier avec ton Père pour que le Seigneur puisse faire le travail en toi, un travail de guérison, un travail de réconciliation pour que tu puisses passer au prochain niveau, pour que tu puisses avoir une bonne relation avec ton Père, pour que le Seigneur puisse tenir ta main et pour que tu puisses avancer avec ton Père, avancer avec lui, changer de niveau avec lui, recevoir tes bénédictions avec lui, te laisser guider par Dieu lui-même. Ça n'a pas de prix, ça, quand même. Ça n'a pas de prix de marcher avec le Seigneur. Surtout dans le monde actuel. Hein. Enfin, je ne sais pas comment les gens font sans Dieu parce que dans tout, en fait, j'ai besoin de Dieu. Dans le bonheur, j'ai besoin du Seigneur. Dans la tristesse, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de Dieu dans tout. C'est tellement facile de prendre de mauvaises décisions. C'est tellement facile de sortir dans des situations où on ne comprend même pas comment on a fait pour arriver là. Il n'y a que la main de Dieu parfois qui peut nous faire sortir de certaines situations. Ton Père t'attend. Le message d'aujourd'hui, c'est qu'il est temps de se réconcilier avec son Père. Ton Père t'attend et ton Père veut te bénir et te faire passer au prochain niveau. Il est temps. Il est temps. Considère ce message comme une graine qui a été plantée et vraiment n'hésite pas à parler à Dieu, à lui dire, il t'attend. Hein. Ton papa t'attend. Papa, il attend nous, hein? Il attend nous là. Oui, un peu de créole. J'aime dire ça. Un peu de créole ne tue personne ici. Hein? Donc, d'accord? Un peu de créole ne tue personne. Bon, Père, est-ce que j'ai tout dit? Non, d'accord, j'ai tout dit. Hein. Papa, il a dit que j'ai tout dit. Donc, j'ai tout dit. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de vous servir, de servir les femmes de Dieu. Non, je n'ai pas peur de ce mot-là, servir, parce que je suis vraiment la servante du Seigneur. Et je comprends en fait le sens profond du mot servante et du verbe servir. Je comprends, donc ça, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas, la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu.